Que j'aime ça. C'est un excellent divertissement, encore une fois. Comme le film Le Poltergeist d'Anfield, La Conjuration 2, c'est un excellent divertissement. La Conjuration 1 allait dans le même sens. Je pense que les gens qui aiment ce genre de film vont se régaler s'ils ne l'ont pas déjà vu. Mais c'est pas historiquement... Voilà. Donc, près de la encore une fois, on réalité. est dit basé sur les dossiers de Ed et Lorraine Warren. En fait, le dossier ici est très exagéré. En fait, le film La Conjuration est basé sur 3 ouvrages que j'ai ici, qui s'appellent House of Darkness, House of Light, qui a été écrit par Andrea Perron. C'est l'une des enfants Perron, donc c'est la famille Perron qui vivait dans cette maison au Rhode Island. En fait, ils y emménagent en 1970. Ils vont y demeurer jusqu'en 1980. Donc, on parle d'une occupation d'une dizaine d'années avec toutes sortes de manifestations. Le rôle des Warren est excessivement limité dans cette histoire. On le découvre dans un des ouvrages. À un moment donné, les Warren... Je me sens comme Vanna White. Les Warren, donc, se présentent sur place, non pas interpellés comme on le voit dans le film, mais simplement parce qu'ils ont lu l'histoire. Parce qu'il y a des manifestations sur la ferme des Perron. Ces histoires-là vont éventuellement déborder le cadre familial. On va en parler à l'école. Et quelques journaux vont parler également de cette histoire-là. Et ça se passe au Rhode Island, donc un État qui est pratiquement collé au Connecticut. Les Warren habitent le Connecticut. Ils entendent donc parler de cette histoire-là. Et un bon matin, ils débarquent chez les Perron, comme ça, non invités. Nous voilà, on est les Warren, on est venus vous aider. Il y en a qui viennent cogner chez nous à l'occasion comme ça. Je les revire d'abord. Ils sont généralement 2. Oui, ça de même. Toujours un petit magazine. OK, Et puis, ils ont toujours des bonnes nouvelles. On enchaîne. On va pas là-dedans. Et dans le cas des Warren, on découvre dans un des ouvrages que leur rôle est très limité. Ils se présentent là un matin, ils disent on va vous aider. Il y a un lien amical qui se développe notamment entre Madame Perron et Lorraine Warren. Et puis éventuellement, les Warren vont conclure évidemment que ce sont des entités maléfiques, diaboliques qui habitent sur place. On va décider d'aller vers l'exorcisme. Il y a moyen de faire un film avec ça. Il y a moyen de faire un film avec ça. Mais là, on voit que la véritable version historique versus la version du film est très éloignée. La séance d'exorcisme, entre autres, il faut quand même la raconter. On est tous réunis autour de la table. Monsieur Perron n'est pas très chaud à l'idée qu'il y a des fantômes chez lui. Donc, il se laisse à moitié convaincre. Alors, tout le monde est réuni autour de la table. Madame Perron est là. Et là, tout d'un coup, elle dit être possédée par un esprit et elle vacille sur la chaise, la chaise de la cuisine, sur une table, la chaise du set de cuisine. Et là, elle oscille 2 pattes, 2 pattes, les 4 pattes. Et à un moment donné, elle bascule sur le dos. Monsieur Perron se lève pour aller aider son épouse. Ed Warren crie au diable. Il s'interpose en disant à Monsieur Perron, non, il ne faut pas toucher à votre femme parce qu'elle est possédée. Tu as pogné la diablette. C'est une nouvelle maladie qu'il vient d'inventer. Et là, Monsieur Perron, qui est beaucoup moins fervent des histoires du diable, envoie un solide crochet à Ed Warren qui l'envoie danser littéralement dans une danse de Saint-Guy. Alors, Lorraine Warren s'interpose entre les deux parce que ce qui devait être une séance d'exorcisme devient un combat de boxe. Marteau pilon. Et là, voilà que M. Perron dit aux Warren de sacrer leur camp, de ramasser leurs caméras, tous leurs équipements, de quitter et de ne pas revenir. Et effectivement, les Warren vont ramasser leurs équipements et vont quitter les lieux pour ne pas revenir. Donc, c'est une séquence, c'est un épisode, l'épisode des Warren dans la ferme des Perron. Ben, attends un peu, ça veut dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils se sont fait jeter à la porte, ils ont réussi à faire quand même un film avec ça. Voilà. Donc, c'est quand même... c'est quand même surprenant. Il y a aussi un élément quand même qui est... Bon, là, ça fait rire un peu tout ça, mais il y a quand même un élément que je trouve malheureux dans cette histoire-là. C'est que les Warren, comme les Perron, ont beaucoup axé l'histoire en disant... La maison devait être possédée, ou à tout le moins, il y avait un esprit malveillant, et cet esprit devait être une certaine Bathsheba Sherman. C'est ce qu'on nous présente dans le film, cette Bathsheba Sherman. Et là, dans le film, on nous dit que c'est une femme qui s'adonnait au satanisme. Elle aurait sacrifié l'un de ses enfants avant de se pendre à un arbre de la maison, du terrain. Jamais simple, hein? Et d'ailleurs, sur la pochette du film, on voit cet arbre. Il y a une séquence, d'ailleurs, qui est très remarquée, où on voit à un moment donné Lorraine Warren qui se trouve à l'extérieur. Et voilà qu'au moment où elle parle avec Ed Warren, on voit les pieds de cette Bathsheba Sherman juste au côté de son épaule, comme une sorte de vision du passé qui ressurgit. Là où je veux dire que c'est malheureux, c'est qu'en réalité, il y a bel et bien eu, à Harrisville, où l'histoire se passe, au Rhode Island, il y a bel et
eh bien eu une Bathsheba Sherman, mais elle n'a jamais vécu sur la ferme des Perron. Les Sherman partageaient une ferme qui était adjacente à celle des Perron. Bathsheba Sherman ne s'est jamais donnée à la sorcellerie, n'a jamais sacrifié ses enfants. Elle est morte à l'âge de 73 ans, non pas suicidée, mais elle est morte de sa belle mort. On est au 19e siècle, elle est décédée en 1885, donc c'est un âge honorable de mourir à cet âge-là. Et elle est enterrée dans le cimetière local, en terre consacrée, c'était pas une diablesse. Et ce qui est malheureux, c'est que depuis la sortie du film La Conjuration 1, beaucoup de gens des adeptes se sont rendus sur place et ont abîmé la pierre tombale de Bathsheba Sherman pour ramener un souvenir de la sorcière. Et la pierre même a été brisée. Hein. On avait une stèle qui a été littéralement brisée en deux. La ville d'Harrisburg a dû replacer les deux pièces ensemble et les coller, faire appel à des maçons pour pouvoir recoller la pierre tombale. Ce qui est malheureux, donc on donne une mauvaise réputation à cette brave dame, finalement, qui était Bathsheba Sherman. Mais qui a donné un bon film. Mais pour quand même donner un bon film. Oui, The Hunting... Il est très limité. Hein. Il se présente là un matin, ils disent « on va vous aider ». Il y a un lien amical qui se développe notamment entre Mme Perron et Lorraine Warren. Et puis, éventuellement, les Warren vont conclure, évidemment, que ce sont des entités maléfiques, diaboliques qui habitent sur place. On va décider d'aller vers l'exorcisme. Il y a moyen de faire un film avec ça. Il y a moyen de faire un film avec ça. Mais là, on voit que la véritable version historique versus la version du film est très éloignée. La séance d'exorcisme, entre autres, il faut quand même la raconter. On est tous réunis autour de la table. Monsieur Perron n'est pas très chaud à l'idée qu'il y a des fantômes chez lui. Donc, il se laisse à moitié convaincre. Alors, tout le monde est réuni autour de la table. Madame Perron est là. Et là, tout d'un coup, elle dit être possédée par un esprit et elle vacille sur la chaise de la cuisine, sur une table, la chaise du set de cuisine. Et là, elle oscille deux pattes, les quatre pattes. Et à un moment donné, elle bascule sur le dos. Monsieur Perron se lève pour aller aider son épouse. Ed Warren crie au diable. Il s'interpose en disant à Monsieur Perron, « Non, il ne faut pas toucher à votre femme parce qu'elle est possédée. » Tu as pogné la diablette. C'est une nouvelle maladie que je viens d'inventer. Et là, Monsieur Perron, qui est beaucoup moins fervent des histoires du diable, envoie un solide crochet à Ed Warren qui l'envoie danser littéralement dans une danse de Saint-Guy. Alors, Lorraine Warren s'interpose entre les deux parce que ce qui devait être une séance d'exorcisme devient un combat de boxe. Marteau pilon. Et là, voilà que M. Perron dit aux Warren de sacrer leur camp, de ramasser leurs caméras, tous leurs équipements, de quitter et de ne pas revenir. Et effectivement, les Warren vont ramasser leurs équipements et vont quitter les lieux pour ne pas revenir. Donc, c'est une séquence, c'est un épisode, l'épisode des Warren dans la ferme des Perron. Ben, attends un peu, ça veut dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils sont fait jeter à la porte, ils ont réussi à faire quand même un film avec ça. Donc, c'est quand même... c'est quand même surprenant. Il y a aussi un élément quand même qui est... Bon, là, ça fait rire un peu tout ça, mais il y a quand même un élément que je trouve malheureux dans cette histoire-là, c'est que les Warren, comme les Perron, ont beaucoup axé l'histoire en disant... La maison devait être possédée, ou à tout le moins, il y avait un esprit malveillant, et cet esprit devait être une certaine Bathsheba Sherman. C'est ce qu'on nous présente dans le film, cette Bathsheba Sherman. Et là, dans le film, on nous dit que c'est une femme qui s'adonnait au satanisme. Elle aurait sacrifié l'un de ses enfants avant de se pendre à un arbre de la maison, du terrain. Jamais simple, hein? Et d'ailleurs, sur la pochette du film, on voit cet arbre. Il y a une séquence, d'ailleurs, qui est très remarquée, où on voit à un moment donné Lorraine Warren qui se trouve à l'extérieur. Et voilà qu'au moment où elle parle avec Ed Warren, on voit les pieds de cette Bathsheba Sherman juste au côté de son épaule, comme une sorte de vision du passé qui ressurgit. Là où je veux dire que c'est malheureux, c'est qu'en réalité, il y a Ed Warren crie au diable. Il s'interpose en disant à M. Perron, « Non, il ne faut pas toucher à votre femme parce qu'elle est possédée. » Tu as pogné la diablette. C'est une nouvelle maladie que je viens d'inventer. Et là, M. Perron, qui est beaucoup moins fervent des histoires du diable, envoie un solide crochet à Ed Warren qui l'envoie danser littéralement dans une danse de Saint-Guy.
Alors, Lorraine Warren s'interpose entre les deux parce que ce qui devait être une séance d'exorcisme devient un combat de boxe. Marteau pilon. Et là, voilà que M. Perron dit aux Warren de sacrer leur camp, de ramasser leurs caméras, tous leurs équipements, de quitter et de ne pas revenir. Et effectivement, les Warren vont ramasser leurs équipements et vont quitter les lieux pour ne pas revenir. Donc, c'est une séquence, c'est un épisode, l'épisode des Warren dans la ferme des Perron. Ben, attends un peu, ça veut dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils sont fait jeter à la porte, ils ont réussi à faire quand même un film avec voilà. ça. Donc, c'est quand Ça, même... dans Touloupette, c'est quand même surprenant. Il y a aussi un élément quand même qui est... Bon, là, ça fait rire un peu tout ça, mais il y a quand même un élément que je trouve malheureux dans cette histoire-là, c'est que les Warren, comme les Perron, ont beaucoup axé l'histoire en disant... La maison devait être possédée, ou à tout le moins, il y avait un esprit malveillant, oui. Et cet esprit devait être une certaine Bathsheba Sherman. C'est ce qu'on nous présente dans le film, cette Bathsheba Sherman. Et là, dans le film, on nous dit que c'est une femme qui s'adonnait au satanisme. Elle aurait sacrifié l'un de ses enfants avant de se pendre à un arbre de la maison, du terrain. Jamais simple, hein? Et d'ailleurs, non, et d'ailleurs, sur la pochette du film, on voit cet arbre. Il y a une séquence, d'ailleurs, qui est très remarquée, où on voit à un moment donné Lorraine Warren qui se trouve à l'extérieur. Et voilà qu'au moment où elle parle avec Ed Warren, on voit les pieds de cette Bathsheba Sherman juste au côté de son épaule, comme une sorte de vision du passé qui ressurgit. Là où je veux dire que c'est malheureux, c'est qu'en réalité, il y a bel et bien eu, à Harrisville, où l'histoire se passe, oui. au Rhode Island, il y a bel et bien eu une Bathsheba Sherman, mais elle n'a jamais vécu sur la ferme des Perron. Les Sherman partageaient une ferme qui était adjacente à celle des Perron. Bathsheba Sherman ne s'est jamais donnée à la sorcellerie, n'a jamais sacrifié ses enfants. Elle est morte à l'âge de 73 ans, non pas suicidée, mais elle est morte de sa belle mort. On est au 19e siècle, elle est décédée en 1885, donc c'était un âge honorable oui, de mourir même à cet âge-là. Et elle est enterrée dans le cimetière local, en terre consacrée, c'était pas une diablesse. Okay. Et ce qui est malheureux, c'est que depuis la sortie du film La Conjuration 1, beaucoup de gens, ce sont des adeptes, se sont rendus sur place et ont abîmé la pierre tombale de Bathsheba Sherman pour ramener un souvenir de la sorcière. Et la pierre même a été brisée. Hein. On avait une stèle qui était littéralement brisée en deux. La ville d'Harrisburg a dû replacer les deux